Cabot, je vous remercie d'être là. Donc on est là pour exprimer la colère. Hein. Donc les usagers, comme vous l'avez bien compris, en ont ras-le-bol. Des trains saturés sur la ligne 5, donc on parle de Lyon-Valence-Sterlat, hein, et aussi sur toutes les lignes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les usagers constatent que les TER sont saturés, les compositions sont réduites ou inadaptées, et le trafic augmente. La situation s'aggrave encore cet automne. Le Conseil régional a annoncé plus de 8% de voyageurs par rapport à la même époque de 2019. Chaque jour sur la ligne 5, c'est d'importants problèmes, des trains supprimés, des trains réduits et des retards. Et ces difficultés conduisent à des difficultés que vous supportez, pour autant pour moi. Comment continuer à tolérer cette dégradation? Vous n'entendez rien? Voilà, reprends. Voilà, donc je reprends légèrement en arrière. Donc d'importants problèmes, trains supprimés, trains réduits, retards, conduisent à des difficultés supportées par les usagers depuis de trop nombreux mois. Nous pouvons effectivement difficilement continuer à tolérer cette situation, cette dégradation du service et ses conséquences. Cette situation ne date malheureusement pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, OTRVR et la FNOT Aura alertent sur la situation que subissent les usagers des nombreuses lignes du TER, avec des trains trop petits, trop courts, ce qui entraîne des surcharges pénibles, voire l'impossibilité de monter dans le train. Et là, en ce moment, on atteint un petit peu des sommets ici, notamment à la gare de Lyon. À chaque crise, la SNCF explique que la situation est conjoncturelle, mais nous savons bien que ce n'est pas le cas. On nous parle toutes les années des feuilles mortes, des sangliers. Toutes les années, il y a des feuilles mortes, mais à chaque fois, il y a effectivement des trains en panne. La problématique aujourd'hui se reproduit encore, et on ajoute là-dessus le manque de personnel, la radiation prématurée de certaines rames, appelées Z2, pour les indiquer, pour les professionnels ainsi, et les opérations mi-vie qui ont pour but de remettre à niveau certaines rames, qui vont les immobiliser. Donc tous ces problèmes font que nous sommes là aujourd'hui, et nous sommes là pour interpeller. Alors, nous sommes là pour interpeller l'État. L'État pourquoi? Parce que l'État est responsable de l'infrastructure, donc des rails, des choses comme ça. Donc nous demandons que les discussions sur le CPER, contrat de plan État-région, partie mobilité, qui doit commencer bientôt, ainsi que le projet de loi de finances pour le budget de 2023, que l'État engage des moyens conséquents en accord avec tous les discours politiques qu'on entend et les besoins de la population. Donc on parle de transition énergétique, c'est le moment de le montrer. Ensuite, nous interpellons la région Aura, qui est responsable du matériel principalement pour la faire. La région qui met à la disposition de la SNCF les rames pour assurer le service. Et visiblement, il n'y en a pas assez. On le dit depuis longtemps, la région a commandé bien trop tardivement 19 rames qui arriveront fin 2023. Et celles-ci compenseront à peine les rames qui sont mises au rebut cette année. Le compte n'y est pas. Compte tenu de tous les besoins actuels et avec les délais de construction, c'est maintenant qu'il faut louer ou acheter d'autres rames. Donc louer d'autres rames à d'autres régions et lancer de nouvelles commandes. Et enfin, nous interpellons la SNCF, principalement pour le manque de personnel et la gestion des TER qui va avec. Donc, on nous annonce des plans d'embauche, la SNCF vient d'embaucher. Donc je vais mettre plus haut, comme ça va mieux? Bon, on interpelle donc la SNCF en troisième pour le manque de personnel et la gestion des TER. Donc la SNCF nous annonce des plans d'embauche et concrètement il faut passer à la vitesse supérieure. La SNCF doit pouvoir revenir à une situation normale au plus tôt. J'ai rencontré la direction régionale la semaine dernière, ils ne savent pas quand nous pourrons revenir à une situation normale. Ce sont des chutes de la définition. Là c'est un peu grave. Donc les usagers, comme moi, nous attendons des décisions. Donc OTRVR demande instamment à la région Aura d'investir dans du matériel roulant pour offrir de bonnes conditions de voyage
accueillir en toute sérénité de nouveaux usagers dans les trains sur toutes les lignes de la région. Nous demandons à la SNCF de tout mettre en œuvre pour tenir les programmes de circulation des trains et résoudre ces problèmes de maintenance du matériel. Et nous demandons à l'État d'investir pour des infrastructures dignes de ce nom, permettant un développement du trafic en toute sécurité. Il faut savoir qu'il y a une étude qui est parue sur les investissements en France. En France, on a à peu près moins de 50 € par habitant par an, alors qu'au Luxembourg, c'est à 650, en Suisse, 550. Décliné, bon, donc la France se trouve dans le peloton de queue des investissements. Donc on va arriver à une dégradation de pire en pire.